Vous êtes un particulier, vous avez le projet de rénover ou de transformer un bien. Vous allez peut-être faire une partie des travaux vous-même et confier le reste à une ou plusieurs entreprises. L'univers de la construction ne vous est pas familier et vous voulez comprendre et apprendre à gérer vos travaux. Je vais aborder dans cette vidéo la présentation de la chaîne et vous expliquer comment gérer vos travaux de construction. Bonjour, c'est Jean-Michel. Quand vous allez chercher au magasin un puzzle, la première chose que vous allez voir, c'est l'image qu'il y a sur la boîte du puzzle. Alors, cette image, elle est importante, le nombre de pièces est important, mais cette image, elle va vous permettre de pouvoir construire votre puzzle de manière plus facile, puisque vous savez exactement le résultat que vous devez absolument atteindre. Alors, dans la construction, on pourrait considérer que les 12 postes qui composent la réalisation d'un bâtiment sont une pièce de ce puzzle. Je remarque souvent que les gens commencent leurs travaux sans avoir cette image en tête. C'est-à-dire qu'ils vont prendre toute une série de pièces du puzzle, ils vont tenter au mieux de les assembler. Parfois, il y en a qui ne savent même pas combien il y a de pièces dans le puzzle. Donc, le but, c'est vraiment de vous donner l'image que vous allez retrouver sur cette boîte pour justement vous permettre d'évaluer la difficulté que ça va représenter au niveau mise en œuvre et préparation, et surtout pouvoir vous permettre de mieux organiser et gérer vos travaux. Quand on a l'image du puzzle, il est plus facile de s'organiser en se disant je vais commencer par tel coin, je vais commencer à chercher telle pièce, et ainsi obtenir beaucoup plus facilement la réalisation de l'ouvrage. Ce que je souhaite vous apporter dans cette chaîne, c'est de maîtriser, avant de commencer vos travaux, les coûts. Ça, c'est une chose primordiale. De signer des contrats d'entreprise avec des entreprises valables et compétentes. Vous apporter une maîtrise des coûts, c'est-à-dire pouvoir évaluer les devis et voir si les postes correspondent à une réalité du terrain. Donc, pour arriver à mieux gérer tout au long du chantier tous les coûts, y compris des suppléments qui pourraient arriver. De prévenir les éventuels conflits, améliorer la communication avec les différents intervenants, donc c'est-à-dire les entrepreneurs, les architectes, tous ceux qui vont participer à la réalisation de l'ouvrage. En résumé, c'est réellement prendre la mesure de ces travaux pour augmenter de manière significative le résultat obtenu, tant au point de vue financier que qualitatif. J'ai 27 années d'expérience dans la construction. J'ai travaillé d'abord pendant 8 ans dans un bureau d'architecture où je m'occupais de réaliser les plans, cahiers des charges, tout le travail que doit fournir un bureau d'architecture. Et ici maintenant, ça fait plus de 18 ans que je gère une entreprise de construction que j'ai créée en 2002. J'ai été aussi avec mes ouvriers pendant 7 ans sur chantier, donc ce qui m'a permis d'acquérir une expérience vraiment sur tous les plans, aussi bien de la conception à la réalisation qu'à la gestion de travaux. Et donc aujourd'hui, il vient un moment parfois dans sa vie où on a envie de partager un peu son expérience, voire relater un peu tout ce qu'on a pu vivre comme choses bien et moins bien, ce qu'on a pu voir comme déception chez parfois certains particuliers qui démarraient des travaux et qui n'obtenaient pas satisfaction. Donc voilà, aujourd'hui j'ai eu cette envie de vous faire partager mon expérience. On se retrouvera dans de prochaines vidéos où j'évoquerai différents problèmes de construction. Le but à atteindre aussi pour moi, c'est de vous expliquer les choses une fois sous un autre angle. On a tendance à trouver beaucoup d'informations dans la construction sur la manière de réaliser différents postes. Je pense qu'il est important, avant d'apprendre ça, comment on fait les choses, de comprendre le milieu dans lequel on va évoluer, les gens qui font partie de ce milieu et surtout comment les gens fonctionnent dans ce milieu. Donc le but, c'est vraiment de créer une relation et un langage commun entre l'entrepreneur et le client afin de faciliter les choses, d'éviter les conflits, de faire des économies aussi bien pour l'entrepreneur que pour le client
Il y aura d'ailleurs par la suite toute une série d'informations, de vidéos d'informations qui seront destinées aux entrepreneurs, parce que le but c'est justement de rassembler les gens plutôt que les diviser. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez des commentaires à me soumettre, n'hésitez pas. Si vous avez des demandes particulières pour de prochaines vidéos sur des sujets qui vous tiennent à cœur, je ferai en sorte de faire une vidéo dessus prochainement. Donc abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.